Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Je voudrais à travers cette vidéo parler de l'absolue nécessité de l'unité de l'Afrique noire. Oui, je le dis à dessein. Voyez-vous, le très regretté premier président du Ghana, le docteur Kwame Nkrumah, a dit que l'Afrique doit s'unir. Et il en a parlé à travers un livre intitulé Africa Must Unite, c'est-à-dire l'Afrique doit s'unir. C'est une nécessité absolue. Parce que quand on regarde l'histoire de la rencontre des Africains noirs, j'insiste là-dessus, de leur rencontre avec les Européens, avec les Arabes. Mais c'est un long chemin de croix et de croix de fer. Oui. Avec la traite négrière atlantique, la traite négrière faite par les Arabes, les cruautés que les Noirs ont subies, le déni de leur humanité. Mais parce que les Noirs ne sont pas unis. Ils ne sont pas sous la bannière d'un État unique qui les protège. Vous voyez? Sans compter la colonisation. La colonisation formelle est comme achevée. Mais dans les faits, on voit un néocolonialisme qui est encore là. Les gens font et défendent les présidents comme ils veulent. Ils nous tiennent sous la férule des dettes, des plans d'ajustement structurel, renforcés, avec des mesures totalement iniques. Comme on pouvait demander à des chefs d'État de ne pas investir dans ce que vous appelez des domaines qui ne sont pas immédiatement rentables, c'est-à-dire l'école et la santé. Mais si vous ne voulez pas que l'école se développe, donc vous voulez que les gens soient des abrutis analphabètes. Si vous ne voulez pas que le système de santé se développe, c'est que vous voulez que ces gens-là soient malades. Des gens qui sont malades, comment ils peuvent travailler pour le développement de leur pays? C'est en voyant tout cela que le président Kwame Nkrumah a dit que l'Afrique doit s'unir. Vous voyez? Nous subissons le néocolonialisme, ça c'est un fait. Même les multinationales qui viennent en Afrique, mais ces multinationales font ce qu'elles veulent. Elles ne payent pas correctement les impôts. Certaines même refusent carrément de les payer. On a installé des bases militaires un peu partout dans les pays d'Afrique. On a créé un faux djihad de gens qui se prétendent musulmans, qui ne sont en fait que des criminels, qui sont dans un jeu international d'impérialisme et de néocolonialisme. C'est tout cela. On crée des rébellions pour déstabiliser nos États. Mais si l'Afrique était unie, est-ce que les gens pourraient faire tout cela? Non. Ils ne pourraient pas faire cela. Parce que si toute l'Afrique noire est unie, vous voyez, ça va faire une population de pratiquement de presque 1 milliard d'habitants. Une population nombreuse, n'importe quel État est obligé de respecter cette population nombreuse. Souvenez-vous, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au début, c'était la Chine, Taïwan, Formose qui était dans le Conseil de sécurité. Mais quand les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale se sont rendus compte que la Chine populaire, qui alors, je crois, en ce moment, avait peut-être près de 800 à 900 millions d'habitants, ils ont tenu compte du poids de la Chine populaire et ils ont demandé à la Chine Formose de quitter le Conseil de sécurité. Et c'est la Chine
populaire qui est entré dans le Conseil de sécurité. Bien que ce soit un pays communiste, mais le général de Gaulle n'a pas hésité à nouer des relations de la France avec la Chine populaire. Parce que, en réalité, les relations internationales reposent sur le poids, sur des rapports de force. Et quand on pèse, quand vous pesez, les gens sont obligés de vous respecter. Or, tant que les pays d'Afrique restent des États isolés, fragiles, faibles, avec des populations faibles, qui ne peuvent pas être réellement des consommateurs, avec une production faible, avec une armée faible. Mais c'est comme, alors, ces néocolonisateurs qui arrivent, ils sont alors comme une meute de lions qui s'en prennent à des buffles, qui les isolent parce que ces buffles-là sont isolés. Ils ne se défendent pas. Vous comprenez? C'est pour ça que Kwame Nkrumah, en visionnant, a dit que l'Afrique doit s'unir. Et moi, à sa suite, je le dis aujourd'hui, l'Afrique noire doit s'unir. Ah oui, l'Afrique noire doit s'unir. Et les néocolonisateurs ne veulent pas de cela. Les néocolonialistes ne veulent pas de cela. Ils font tout pour empêcher cela. Ils font tout pour empêcher cela. Oui. Et on parle de l'Union africaine. Mais cette Union africaine, nos chefs d'État, qui savent très bien qu'ils sont faibles, isolés, ne comprennent pas la nécessité de former un État fédéral. On peut former un État fédéral. Les républiques qui sont là resteront là. Ce seront des sortes de gouvernorats. Et puis on a un État fédéral avec un gouvernement fédéral. On sera plus fort. C'est comme ça qu'ils seront obligés même d'amener cet État fédéral d'Afrique à entrer dans le Conseil de sécurité. Au lieu des gens se lèvent isolément pour dire oui, il faut que l'Afrique soit dans le Conseil de sécurité. Divisée comme elle est là, elle ne peut pas entrer dans le Conseil de sécurité. Les gens ne nous prennent pas au sérieux dans ce cas-là. Mais si nous formions un État unitaire, un État fédéral, mais au-delà de ça, au contraire, il y a des gens qui s'élèvent, qui veulent créer encore dans ces républiques faibles et isolées là, ils veulent encore créer d'autres républiques à l'intérieur de ces républiques. C'est un problème. C'est un problème. Parce que aussi, quelquefois, dans nos républiques, on ne laisse pas une large autonomie aux régions. Vous voyez, l'Afrique doit s'unir. D'abord, pour contrer l'impérialisme, le dictat des pays qui pratiquent le néocolonialisme, qui nous imposent des bases militaires, qui nous imposent des plans d'ajustement structurel, qui nous imposent des chefs d'État et qui financent ce qu'on appelle le terrorisme et en arrière-plan viennent justifier la mise en place de bases dans nos pays. Pour cela, nous devons nous unir. Il y a d'abord cela. Alors nous serons forts. L'Afrique sera forte face à ces néocolonialistes et face aux multinationales prédatrices. Et face aux dictats des structures comme la Banque mondiale et le FMI. Et même de l'OMS. Deuxième chose. Deuxième raison pour laquelle l'Afrique doit s'unir. Mais nos ancêtres sont les mêmes. Nos ancêtres sont les mêmes. Toute l'humanité est partie de l'Afrique, de la vallée du Nil et de l'Omo, de la Rift Valley, qui part depuis la région des Grands Lacs, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda. Et ça remonte, c'est-à-dire la vallée du Nil et de l'Omo, ça va, la Somalie, comment on appelle cela, le Soudan, le sud de l'Égypte. Toute cette zone-là, c'est de là que l'humanité est apparue. C'est là que sont apparus les premiers hominidés. Vous comprenez? Et c'est de là que certains ont quitté la vallée du Nil et de l'Omo et qui sont allés peupler le Sahara. En ce moment, le Sahara n'était pas encore désertique. Et c'était là que certains se sont regroupés autour du lac Tchad, puis ont évolué vers l'Afrique de l'Ouest, puis ont évolué vers l'Afrique centrale, puis jusqu'en Afrique australe. Vous voyez? Donc, tous nos ancêtres sont partis de la vallée du Nil et de l'Omo, de la Rift Valley.
pour peupler toute l'Afrique. Je ne parle pas de l'Afrique dite blanche, entre guillemets. Je ne veux pas parler pour l'instant des Berbères ni des Arabes, non. Je parle de l'Afrique noire. Bien que toute l'humanité descende de l'homme noir, parce que c'est les faits. Toute l'humanité descend de l'homme noir. C'est l'homme noir qui a quitté justement la vallée du Nil et de l'Omo pour peupler toute la terre. En outre, au plan spirituel, je vous le dis, tous les peuples d'Afrique croyaient en un seul créateur. Eux, ils n'avaient pas des panthéons comme les Grecs, comme les Romains, comme les peuples celtes, comme les peuples germaniques, comme les leucodermes. Et ils n'avaient pas de panthéons. Ils croyaient dans le créateur unique. Et dans toutes les langues africaines, on a un nom pour désigner le créateur. On a un nom pour désigner le créateur. Dans toutes les langues africaines, je le dis bien. Je donne quelques exemples. Chez les Akans, c'est Nyame. Chez les peuples qui parlent les langues bantou, bantou ça veut dire simplement être humain, c'est Zambé. Les Dogons appellent le créateur Ama. Les Yoruba, je crois, l'appellent Olorun. Vous voyez? Les Bété et autres, les groupes Krou, Lago. Donc, tous les peuples d'Afrique connaissaient le créateur unique. Le créateur. Ils n'avaient pas de panthéon de divinité, non. C'est les cultes qu'on rendait aux ancêtres ou à des objets de culte dynamisés, comme les masques et autres. Alors les gens ont qualifié les religions en Afrique de polythéistes ou de fétichistes. Non. Les gens croyaient en un Dieu, en un créateur unique. Cela renvoie à l'unité culturelle de l'Afrique. Vous voyez? Au niveau de la religion, nous avons les mêmes ancêtres qui croyaient en un créateur unique. Depuis l'Égypte antique d'ailleurs, qui est la civilisation mère. Parce que les Égyptiens, ils croyaient en un seul créateur qu'ils appelaient Néter. Ce sont ces attributs qu'on appelle les Néterou qui se déclinent en Ra, Atum, etc. Isis, Osiris, etc. C'était comme ça. Vous voyez. Maintenant, au niveau des langues, je ferai donc sans doute peut-être 2 ou 3 vidéos sur la nécessité de l'unité de l'Afrique. Sur la nécessité de l'unité de l'Afrique. Et regardez par exemple, au niveau des langues, pour parler de cette unité culturelle. Ce que les linguistes, les spécialistes des sciences du langage appellent la langue Niger-Congo. Mais il y a devant moi ici un tableau, un croquis qui présente les langues qui sont issues de la famille de langues appelées Niger-Congo. C'est-à-dire toutes les langues qui se parlent dans la zone du Niger, de choses, comment on appelle ça, du bassin du Niger et puis du Congo, du bassin du Congo. Donc, il y a la proto-langue Niger-Congo qui se déploie en cordofanien, ensuite en proto-mandé atlantique Congo. Atlantique, c'est les zones telles que c'est la zone du Sénégal actuel où il y a les langues comme le Sérère, le Poulard, le Wolof, etc. C'est ça. Proto-mandé atlantique Congo. Ensuite, ça se décline maintenant en atlantique, c'est-à-dire Sérère, Wolof, Fulfulbe ou bien disons Poulard et puis Mandé. Ensuite, maintenant, ça descend, ça donne le proto-Idjo-Congo qui lui-même se déploie, donne le Idjoïde et puis ensuite qui se déploie en Idjo et puis Defaka. Maintenant, à partir du proto-Idjo-Congo, ça descend, ça donne le proto-Dogon-Congo. Le proto-Dogon-Congo. Je ferai une vidéo sur les langues Dogon. Vous voyez. Ensuite,
ça se déploie maintenant en Dogon et puis en Proto-Volta Congo. Vous voyez? Puis maintenant, à partir du Proto-Volta Congo, ça se déploie en Ouest Volta Congo et puis maintenant en Volta Congo Est. Vous voyez? Qui donne le Proto-Benue et puis quoi? Oui. Et puis maintenant, le West Volta Congo donne le Krou, les langues Krou. Ça donne ensuite le Pré, le Gour, l'Adamawa. Maintenant, ça se décline. Maintenant, le Gour, l'Adamawa, ça se décline, ça donne le Sénoufo. Maintenant, le Proto-Volta Congo aussi se détache. Comme je l'ai dit, ça donne le Volta Congo Est, le Proto-Benue et puis quoi? Puis lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il se déploie, il donne le quoi? Le Benue Congo Ouest, il donne le Benue Congo Est. Qui lui-même donne le Nigérien central. Qui donne ensuite les langues bantoïdes, cross river et puis bantoïde. Maintenant, de l'autre côté, hein, cela se déploie maintenant pour donner quelle langue? Le Gour central, hein, l'Adamawa, le Bas, le Fali. Ça donne le Kam. Et puis ensuite, l'Oubandinien, c'est-à-dire les langues de l'Oubandi-Chari. Les langues de l'Oubandi-Chari. Vous voyez. Et puis maintenant, à partir du Gour central, ça donne le Gour périphérique. Hein? C'est-à-dire d'autres langues Gour, hein, peut-être le Goursi, etc. Hein? Ou le Fada Gourma, le Gourma. Vous voyez. Donc, toute cette zone du bassin du Niger et du Congo descend d'une seule langue qui est le proto-Niger-Congo. Cela veut dire que nos ancêtres, à l'origine, parlaient une même langue qui s'est déployée comme un arbre avec plusieurs branches que je viens de citer ici. Vous voyez. Je vais m'arrêter là. Donc vous voyez l'unité ancestrale de l'Afrique noire, l'unité de la croyance fondamentale en un créateur unique de tout l'univers, et puis l'unité linguistique. Vous voyez. Je vais parler, je ferai une autre vidéo pour poursuivre la nécessité de l'unité de l'Afrique. C'est pour ça que moi, je suis panafricain. Je suis content de mes frères kamites qui sont panafricains. Mais leur erreur, ils pensent qu'on ne peut pas être panafricain si on est chrétien ou bien si on est musulman. C'est une erreur. C'est une erreur. Ça, je leur dis franchement, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Parce que le panafricanisme, c'est quoi? Quel est le but? C'est pour la dignité de l'homme noir. Pas seulement de l'homme noir en Afrique, mais de l'homme noir partout dans le monde. L'homme noir en Australie, l'homme noir aux États-Unis, l'homme noir en Amérique du Sud, l'homme noir en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, l'homme noir un peu partout dans le monde, en Europe, pour ne pas que nous soyons méprisés. J'ai vu dernièrement des vidéos où certains Chinois, mais on ne peut pas accuser tous les Chinois. Parce que quelquefois aussi, quand les gens voient des vidéos comme ça, ils se révoltent et ils font un amalgame. On ne peut pas en vouloir à tous les Chinois parce que quelques Chinois ont brimé des Africains. Non. On ne peut pas en vouloir à tous les Français parce que leur élite, de façon claire, pratique le néocolonialisme et par le franc CFA perpétue une domination coloniale sur des peuples d'Afrique. On ne peut pas en vouloir à tous les Français. Vous voyez? On ne peut pas en vouloir à tous les Blancs des États-Unis parce que des policiers véreux, tirent sur des Noirs et les tuent. Et parce qu'il y a le Ku Klux Klan qui perpétue cette haine raciale, entre guillemets, parce qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Vous voyez? Mais on ne peut pas en vouloir à tous. Donc, il ne faut pas faire des amalgames. Cette lutte pour le panafricanisme, pour la dignité de l'homme noir, c'est aussi pour la dignité de l'être humain tout court. Parce que des gens qui sont brimés, il n'y a pas que les Noirs. Il y a des gens qui sont caucasiens,
qui sont leucodermes, mais à cause de leur pauvreté, mais ils sont brimés. Leur dignité est brimée. Vous voyez? Mais quand vous regardez les SDF sans domicile fixe, qui sont caucasiens blancs, mais est-ce qu'ils ont une dignité? Ils n'ont pas de dignité. Leur dignité est totalement bafouée parce qu'ils dorment dans la rue comme des animaux. Hein? Vous voyez? Donc c'est tout cela. Donc la lutte pour la dignité de l'homme noir, c'est ça le but du panafricanisme. Pour que économiquement nous soyons forts. Pour que politiquement nous soyons forts et unis. Pour qu'alors nous puissions avoir des armées solides. Pour ne pas que quelques djihadistes misérables qui se cachent derrière une religion qu'ils ne comprennent même pas, qu'ils ne connaissent pas, qui ne sont que des criminels pour venir s'aimer le désordre et la mort en Afrique. Vous comprenez? Donc c'est cela. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo sur le fait que l'Afrique doit s'unir. La nécessité de la réalisation du panafricanisme. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je salue tous les frères noirs qui sont partout, dans les Antilles, hein, aux États-Unis, en Australie, en Europe, hein, en Chine, un peu partout dans le monde. Souvent, nous faisons l'objet de mépris. Mais quand nous créerons un État fédéral en Afrique qui sera fort, les gens seront obligés de nous respecter. Nous ne leur demandons pas de nous aimer. Nous, les Noirs, on ne demande pas aux gens de nous aimer, mais on demande aux gens de nous respecter, de respecter notre dignité humaine. Et ça passe par l'unité de l'Afrique. Que les présidents qui ont quitté cette terre, qui sont dans la lumière de Dieu, parce qu'ils ont réellement aimé l'Afrique, et ils ont voulu la dignité de l'homme noir, et tous ceux qui ont voulu la dignité de l'homme noir, que Dieu les accueille dans sa lumière, et que leurs prières auprès de Dieu aident à la réalisation de l'unité africaine, d'un État fédéral africain noir, en vue de la dignité de l'homme noir partout à la surface de la terre, et aussi au-delà, la dignité de l'être humain tout court. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée.